Maintenant, on va parler d'Ethereum. Toi, tu aimes bien me parler d'ETF, Ether. Moi, j'aime bien parler de proto donc sharding. Donc, voilà, pour vous résumer comment ça se passe sur Ethereum, il y a plusieurs testnets. On a eu un premier testnet Go Early où justement le dernier hard fork est passé, mi-janvier. Cette semaine, on a du coup le deuxième testnet Sepolia où ça s'est bien passé. Il nous reste donc un dernier testnet qui s'appelle Oleski. On va essayer de pousser ce hard fork en sachant que c'est prévu pour le 7 février, je crois, aux dernières nouvelles. Et donc, si ça se passe bien, si cette nouvelle mise à jour du client passe correctement sur tous les testnets, ils vont pouvoir préparer justement le passage sur le mainnet. Donc, au final, comme attendu, je pense que ça va se passer en mars. Donc, en mars, Ethereum sera beaucoup plus optimisé pour les roll-ups. Et donc, derrière, les roll-ups vont pouvoir reporter le coût des transactions sur leurs utilisateurs. Alors, je répète souvent la même chose, mais je sais que ce n'est pas bien cerné pour tout le monde. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'après cette mise à jour sur Ethereum en mars, potentiellement, eh bien, on va avoir des frais de transaction beaucoup plus bas sur les roll-ups. Et là, je parle uniquement de la mise à jour sur Ethereum. Si en plus de Uniquement ça, il y sur a les des roll-ups. voilà, si en plus de ça, les roll-ups commencent à faire des bidouillages pour stocker une partie des données sur du Celestia, etc., les frais vont encore baisser. Par contre, il y a un nouveau débat, et ça, c'est Abdel qui m'en a parlé, c'est qu'aujourd'hui, pour qu'un layer 2 soit considéré comme un roll-up sur Ethereum, il faut impérativement que les données de preuve et les données de transaction soient stockées sur Ethereum. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si une partie des données est stockée sur Ethereum, une autre partie est stockée ailleurs, type Celestia ou autre, eh bien ça s'appelle plus un roll-up. Ça s'appelle soit un Validium, soit un Celestium, peu importe. Et donc il y a toute une décision politique par rapport à ça. Donc par exemple, tu vois, on va y venir, mais tu as Starknet qui a annoncé un partenariat avec Celestia, tu vois, un petit peu plus bas, pour ses Layer 3. Pourquoi? Parce que justement, Starknet souhaite rester un roll-up d'Ethereum. Donc, le stockage au niveau du roll-up Starknet, ça reste purement Ethereum. Mais si des développeurs veulent utiliser la stack technique de Starknet pour créer des Layer 3 en surcouche de Starknet et stocker une partie sur Celestia, ils le peuvent. Mais à ce moment-là, ça ne s'appellera plus des roll-up. Ça s'appellera des Celestium, des Validium, Ce etc. que, ce que je veux dire, c'est que en soi, genre pour qu'on soit vraiment dans la vision d'Ethereum, faut que absolument tout soit stocké sur Ethereum pour ce qui concerne les Layer 2, ou en tout cas la majorité, et qu'à partir du moment où tu déportes des choses, bah t'es plus considéré comme un roll-up, et que du coup, eux, ils préfèrent le faire sur le Layer 3 pour rester un vrai roll-up sur le Layer 2, Voilà, pour que tu t'appelles roll-up, tout est sur Ethereum. Dans la vision d'Ethereum, il y a du stockage off-chain, d'où ce que je montrais juste avant, les Validium, etc. Ça aussi, hein, c'est des trucs dont Vitalik a parlé il y a très longtemps. Ça reste dans la vision d'Ethereum, mais ça s'appelle plus un roll-up. J'ai vraiment hâte que tous les Zk roll-up, etc. sortent. Pour moi, c'est vraiment ça qui peut changer un petit peu la gueule de l'écosystème. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que vont faire les Arbitrum, les Optimism, etc. à ce niveau-là. Tu vois, enfin, tu disais que Arbitrum était plus ou moins prêt à prendre le tournant Zk. Je crois avec, je sais plus si c'était Stylus ou d'autres approches, etc. Mais ouais, pour moi, ça va être vraiment intéressant. Et ouais, je suis assez curieux de ce qu'ils vont faire parce que peut-être qu'on pourra en parler juste après, mais j'ai regardé les token unlock, enfin en tout cas les unlocks de jetons sur Optimism, Arbitrum, etc. Cette année, ça va être du costaud, tu vois, en termes d'unlock. Donc, il va falloir créer de la narrative pour que ça pète bien. Après, si marché aussi est de zinzin, dans tous les cas, s'il y a de la demande, ça compensera, mais il faut prendre ça en compte. Et on est dans un marché où on aime bien valoriser les choses qui sont assez nouvelles plutôt que les choses assez anciennes, Exact. à part pour le gros comme Bitcoin, Ethereum et certains Layer 1. À part le top 150 qui fait toujours un marketing de zinzin. J'irais même pas, j'irais le top 10-15. Ouais. Ça dépend des projets, je dirais. Mais voilà, là, je vous mets en face des yeux L2Fis, qui est un site qui référence les prix approximatifs des plus gros roll-up d'Ethereum. Vous pouvez voir du coup qu'une simple transaction, elle est estimée dans le cas de Loopring et d'autres projets de Zk à quelques centimes. Starknet un petit peu plus cher, 13 centimes. Le swap de token, comme c'est une transaction plus complexe, et bien du coup, c'est beaucoup plus cher. Et donc, c'est ces frais-là qui vont être divisés par 10. Et on me dit dans le chat, mais du coup, si c'est divisé par 10, ça veut dire que les gens vont faire plus de transactions et au final, ça va se rééquilibrer. Absolument. Absolument. S'il y a beaucoup plus d'activités, bah, au final, on va retrouver des prix qui sont totalement mirobolants. Après, si on divise par 10 les frais, je pense pas qu'on fera 10 fois plus de transactions. Mais, parce qu'en gros, le set de users reste le même, tu vois. Genre, si t'as 10 000 users, même si les frais baissent, genre, ces users-là vont pas faire 10 fois plus de transactions, je suppose. Après, on voit des choses on suppose. Après, on voit des choses assez intéressantes, tu vois, sur Solana, notamment avec Jupiter et le système de DCA, où en fait, les frais de transaction te coûtent
tellement peu cher. Tu peux faire un DCA où, genre, en mode, toutes les minutes, t'achètes une crypto, toutes les minutes pendant 7 jours, si tu veux. Et du coup, en fait, ça fait énormément de transactions. Donc, à voir, à voir. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer parce que ZK Rollup qui arrive, Solana qui est costaud. J'ai hâte de voir si, genre, ces mises à jour-là vont donner de la force aux layers 2 d'Ethereum et peut-être mettre une gifle à Solana, ou est-ce que ça va absolument rien changer? En tout cas, c'est la question que je me pose parce que actuellement, c'est aussi ça la force de Solana. Bon, il n'y a pas que ça dans la force de Solana, parce qu'avoir des frais qui sont faibles, c'est bien, mais si tu as de la liquidité et des apps qui sont fragmentées sur chaque layer 2, c'est un peu chiant, quoi. Ouais, bah c'est une des priorités. Hein. La fragmentation des liquidités, c'est une priorité. Et d'ailleurs, tu as des initiatives qui commencent à être créées. Je crois que c'est Agre Layer de Polygon, par exemple, qui va justement créer des espèces de couches où tu vas pouvoir mutualiser les liquidités. Tu vois, par exemple, là, c'est intéressant d'en parler. Là, tu sais que Polygon, tu as Polygon Proof of Stake qui est la première chaîne. Tu as Polygon ZKEVM qui est une chaîne de type roll-up dans l'écosystème Polygon. Tu vas en avoir une autre, ça va s'appeler Polygon Midden. Tu vas avoir d'autres trucs qui vont se construire par-dessus, comme par exemple ImmutableX, le roll-up dédié à NFT, gaming, etc., qui est basé dessus. Et donc, ils créent une couche pour agréger les liquidités. Et donc, des protocoles qui vont agréger des liquidités pour les roll-up, on va en voir aussi. Mais c'est un peu une machine à gaz, tu vois. Parce que tu sais jamais quels projets sont dedans, quels projets le sont pas, quel va être le parcours utilisateur. C'est ça qui est problématique à chaque fois. D'un point de vue investisseur, ce qui est intéressant avec ce que tu dis, c'est que, en gros, on ne sait pas encore quel layer 2 va gagner. Enfin, en tout cas, dans un sens, quel layer 2 restera majeur ou sera le plus gros. Parce que la vision d'Ethereum, c'est quand même d'avoir plein de layer 2 aussi. Mais j'ai l'impression que sur les layer 2, tu vas avoir davantage une chaise musicale que sur d'autres choses, comme par exemple la data availability, dans le sens où Celestia en vrai travaille avec tout le monde. Et donc ça reste une sorte de fondation qui va être stable. Et tu sais que même s'il y a des nouveaux layer 2, ils utiliseront probablement Celestia. Or, si tu mets de l'argent sur un layer 2, t'as aucune certitude que ces layer 2 ils soient genre performants à l'avenir, très utilisés, qui gagnent des parts de marché, etc. Donc même si c'est de l'infra, je pense que le safe bet, c'est d'être un peu sur des choses qui serviront de fondation à tous ces roll-ups. Et du coup, on pense à Celestia, on pense à Dimension, on pense à Altlayer, je sais pas, peut-être d'une certaine manière. On pense à tout ce qui est... Ouais, alors... on pense à Ethereum. Je vais agrémenter. Alors, côté roll-up, le truc, c'est que les roll-up, au final, les vrais kings, pour le moment, en utilisé, je parle, c'est Arbitrum Optimism. Parce que justement, il y a plein de trucs qui sont construits en surcouche d'Arbitrum. Plein de trucs qui sont construits en surcouche d'Optimism. Ouais, mais Optimism, regarde. Après, il y a les OpiStack, avec Base qui utilise l'OpiStack, etc. Donc, c'est ça. Mais tu vois, est-ce que. Tu vois, qu'est-ce qui va se passer avec Base? Genre, si tu vois que tu as des ZK Rollup qui sont performants, etc., c'est ça qui est le plus proche de la vision d'Ethereum, ça va dépendre à quel point Coinbase donc... va être capable de pousser le truc, et la communauté de Coinbase aussi. Voilà. Et ce que ça veut dire, c'est qu'en gros, l'OpiStack va proposer des solutions ZK. Pour moi, il n'y a pas le choix. Oui, non, mais moi, je pense aussi qu'on va avoir des trucs hybrides. Ou alors, parce que tu vois, la problématique de l'optimistic rollup, c'était les frais, c'était la vitesse des transactions. Mais avec tout ce qui est restaking, etc., on va pouvoir aussi booster les optimistic rollup pour proposer des withdraws instantanés, des frais plus bas, des trucs comme ça. Donc, franchement, rien n'est signé. C'est-à-dire que quand Vitalik a dit ouais, les ZK Rollup c'est nettement au-dessus des Optimistic Rollup, il n'y avait pas tout ce game de restaking. Aujourd'hui, les dés on relance les dés, on va dire. Surtout que tu n'as pas de gros ZK Rollup qui est largement adopté actuellement. Non, clairement pas. Tu as quelques ZK EVM, donc Polygon et ZK Sync. Voilà. Pourquoi ZK Sync c'est pas plus utilisé? Genre, qu'est-ce qu'on attend pour utiliser davantage ZK Sync? Est-ce que c'est le fait qu'il n'y ait pas assez de choses qui soient build dessus? Est-ce que c'est parce qu'il manque une pièce ou parce que ils sont déjà en mainnet, non? Ouais, c'est parce que ça manque de, je sais pas, ça manque de traction sur les diaps. Ouais. Après, ça peut changer. Moi, je vais pas dire de mal de ZK Sync. Il peut se passer des trucs. Ça va être une question de performance, de frais, d'écosystème. Il y a des gens dans le chat qui disent que c'est cher ZK Sync encore. Écoute, moins que Starknet, visiblement. Mais ça reste de la ZK EVM. Tu vois, Polygon, ZK Sync. C'est vrai que Starknet, c'est cher. Starknet, c'est cher pour le moment. Mais du coup, ça va être moins cher avec la mage Ethereum dont tu parlais. Mais pour tout le monde. Ok. Dans tous les cas, c'est moins cher pour tout le monde. En fait, la question, c'est... Genre, philosophiquement, le ZK, c'est mieux. Genre, t'as moins de risques, c'est plus pur. Ouais, le ZK Stark, parce que
t'es pas optimiste, genre juste tu te bases sur des preuves mathématiques. Mais la question c'est est-ce que les users en ont quelque chose à foutre? Non, Dans ils le en ont rien sens- à non, ils en ont dans rien. le sens, est-ce que eux, genre s'ils peuvent payer 1 centime à gauche et genre être optimiste entre grands guillemets et payer 3 ou 4 centimes et être sur la vision avec des preuves mathématiques, qu'est-ce qu'ils vont choisir, tu vois, dans ces cas-là? Pour moi, ce qui pourrait genre faire bouger les choses, c'est des grosses dApps, c'est de la TVL, c'est, tu vois, des gros fonds peut-être qui apportent de la TVL sur ces trucs, sur ces ZK Rollup. Mais d'un point de vue pur user, je pense que ce qui compte le plus, c'est d'avoir un truc qui est fluide, qui fonctionne et avec peu de frais. Et donc dans ces cas-là, je me dis, Solana. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est la question que je pense que beaucoup de gens se Et, posent. et le potentiel spéculatif aussi. Donc moi, tu vois, on en a déjà parlé dans une autre émission, mais on sait que le jeton ARB sert aussi de gas token pour ses Layer 3. Et on sait qu'il y a plus de 50 projets qui vont construire des Layer 3 par-dessus. Je pense à Comet, je pense à Xai qui va être un Layer 3 dédié au gaming, etc. etc. Donc tu auras de la valeur qui va ruisseler sur le ARB. Aujourd'hui, le token Optimism, il sert uniquement à la gouvernance. On me demande dans le chat, Base, quand est-ce qu'il y aura un airdrop? Il n'y a pas d'airdrop annoncé sur Base. Hein. Je suis même pas sûr qu'il y aura un jeton un T'es jour. sûr que c'est pas un gas token? Aujourd'hui, à ma connaissance, ce n'est pas un gas token. Ouais. Peut-être des gens dans le chat pour confirmer, parce que moi j'utilise vraiment zéro Optimism. Hein. Non, pour le moment, c'est pas un gas token. En tout cas, dernière nouvelle, j'ai dans mes notes un petit document d'ailleurs, Tokenomics Tracker, que je vous remets dans le chat parce que vous êtes sages. Merci Parce que beaucoup. je crois, c'était pas la. Regarde, Il y a pas ARB, des gens pour gas confirmer dans le chat. token, hop, Ok, juste gouvernance. gouvernance. Ok. Donc voilà. Et pour ce qui est du pôle de Matic, on sait pas trop encore aussi. J'avoue les gars, il y a peut-être des gens qui savent plus que moi, mais on entend moins parler de Polygon en ce moment. La transition finale à pôle, je sais pas trop ce que ça a donné. Par contre, je sais que le pôle servira de gas token pour certaines des chaînes. Si on revient sur ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple, le roll-up ZKEVM de Polygon, le gas token, c'est l'Ether, c'est pas le pôle. Par contre, tu vas avoir d'autres blockchains, donc d'autres roll-up, d'autres layer 2, d'autres layer 3, etc. de l'écosystème Polygon, qui vont se servir du pôle comme de gas token. Un peu comme Optimism et Arbitrum, ouais. Ouais, exactement. En fait, ce sera au cas par cas en fonction des roll-up. En tout cas, moi, je check graphiquement le Matic parce que plus personne en parle. Ouais. Et je me dis, s'ils font des mages, game changer. Et en fait, ce qui était aussi impressionnant, c'est, je sais pas si t'as vu récemment, mais il y a Celsius qui a liquidé beaucoup de Matic. Je pense que vous avez peut-être vu passer ça dans VTL sur X. Il y avait vraiment Celsius, je crois, qui était en train de dumper à mort du Matic. Et bon, bah, le prix a pris relativement cher, hein, parce que c'était quand même des grosses sommes. Mais ça l'a pas non plus envoyé aux abysses non plus. Et si je commence à avoir un graphique qui est plutôt bullish et tout sur Polygon, je pense... Attends, c'est top combien? C'est top 14, ouais, quand même. Je pense que je me placerai dessus. Pour l'instant, c'est pas le cas. En tout cas, c'est plus le cas. Mais je pense que je me placerai dessus davantage si je vois un truc sympa graphiquement qui me fait peut-être penser que des insiders se placent, ou en tout cas que les gens regagnent de l'optimisme dessus, sans mauvais jeu de mots. Alors c'est vrai qu'il y a eu 19% des effectifs de Polygon qui ont été virés, on a vu la news cette semaine. On me dit dans le chat ça pue un petit peu, moi je trouve pas, c'est juste du licenciement économique. Moi franchement les gars, Polygon, là c'est vrai on en entend moins parler en ce moment, mais Polygon niveau marketing ils sont vraiment très chauds. Hein. Ils ont une place quand même importante dans l'écosystème et ils sont à tous les râteliers, ils ont une chaîne Proof of Stake, ils ont une chaîne ZKEVM qui fait le taf, ils vont avoir Polygon Middle, ils vont déployer plein de produits. Donc du coup, il pourrait se recréer une place indispensable dans l'écosystème. Donc moi, surveillez-le. Hein. C'est pas que ça qui m'en optimiste. Je vais juste te partager mon écran rapidement. Ouais. Tu me dis quand c'est fait. Hop, tac, voilà, c'est fait. Moi, ce qui me rend optimisme d'une certaine manière, c'est que le plus gros de l'émission de jetons est passé en fait. Et chose qui n'est pas le cas sur Arbitrum et Optimism. C'est-à-dire que là, tu as quasiment 100% des jetons qui ont été unlock. Donc, oui, les DinoCoins probablement performeront moins bien parce que c'est plus dur de retourner en découverte de prix et que c'est plus facile pour les autres d'y retourner, enfin, en tout cas d'y aller. Mais t'as 100% des jetons qui sont disponibles, donc moi je ferai attention à ça, parce que les Arbitrum, les Optimism, etc., il y a des gros unlocks à venir. Oui. Et si jamais t'as une narrative qui est bullish sur Matic, peut-être que le fait que la majorité du supply soit disponible peut accélérer les choses. Ouais, et s'ajoute à ça le fait que sur Optimism Arbitrum, tu as une partie du déblocage où c'est un peu au bon vouloir de la
fondation qui est censée être gouvernée par les gens, mais on l'a vu, en tout cas dans le cas d'Arbitrum, que c'était un peu une gouvernance clin d'œil. Donc des fois, ils peuvent débloquer des airdrops. C'est très très grave ce qui s'est passé sur ça. Ça leur prend comme... Non mais tu sais, les gars, ils se lèvent un matin, ça leur prend comme une envie de chier. Bah tiens, je vais débloquer des jetons pour les vendre à tel market maker, machin. Franchement, les gars, c'est pas terrible. Alors la couche technique, elle est bonne, mais niveau marketing, on a vu mieux. Moi, je trouve que niveau marketing, Polygon, ils sont violents. Donc c'est exactement ce qui a été dit dans le chat. Là, en ce moment, on entend moins parler de Matic parce qu'on a tellement été habitué à se faire manger le cerveau de marketing et d'annonces que là, on est en mode qu'est-ce qui se passe? C'est la merde. Mais d'un autre côté, quand ça va partir, les gens vont se ruer dessus. Je pense. Hein. Il y a un message qui est assez intéressant dans le chat qui dit justement Matic a vouloir courir à plusieurs lièvres en même temps, c'est le meilleur moyen de tout louper, sauf faut que Matic fasse des grosses annonces prochainement pour remonter, oui. En fait, le problème, c'est que la narrative est claire pour, je pense, Arbitrum, Optimism, Starknet, Celestia, genre ça bombarde un mot et on sait à quoi s'en tenir en fait. Là où en fait Polygon sont sur plein de terrains en même temps, et du coup peut-être que d'un point de vue narratif, ou en tout cas d'un point de vue vision, les gens ont peut-être un peu plus de mal à se projeter, je sais pas, c'est de la spéculation, hein, mais je pense que ça peut s'entendre. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.